Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 21 juillet 2025 et voici les principales actualités à travers le monde. Diplomatie et conflit. Israël poursuit une offensive terrestre et aérienne sur Deir al-Balah, en plein centre de Gaza, causant des centaines de morts et blessés, alors qu'Israël insiste pour refuser un cessez-le-feu immédiat malgré la condamnation de plus de 20 pays dont le Royaume-Uni et la Belgique. Chine, Xi Jinping recevra Ursula von der Leyen et Antonio Costa à Pékin cette semaine pour le sommet Chine-Le, à l'occasion des 50 ans de relations diplomatiques, un rendez-vous stratégique visant à apaiser les tensions commerciales avec l'UE, tout en envoyant un message à Washington. Ukraine-Russie, Kiev a intensifié ses attaques par drone sur Moscou pour 2 jours consécutifs. L'Allemagne confirme l'envoi de 2 batteries patriotes afin de renforcer la défense ukrainienne. Économie et finances. Japon, le yen se renforce après que le Premier ministre Shigeru Ishiba a décidé de rester en poste malgré la perte de la majorité au Sénat, rassurant ainsi les marchés en prévision d'échéances américaines, tarifs, etc., au 1er août. Global, les rendements du Trésor américain chutent, en lien avec des signaux potentiels de baisse des taux de la Fed et des incertitudes entourant l'avenir de son président. Société et culture. Bangladesh, un avion de chasse de l'armée a percuté un collège à Dhaka, causant une vingtaine de morts, dont des élèves. Vietnam, Philippines, les autorités vietnamiennes se préparent au typhon Wifa, alors que des tempêtes récurrentes ont déjà frappé les Philippines, faisant de nombreuses victimes. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité mondiale en ce 21 juillet 2025. Merci de votre attention, prenez soin de vous et des autres, et on se retrouve demain pour un nouveau point complet. Autres actualités internationales. Autres actualités internationales. Iran-Europe, les pays du groupe des 3, France, Royaume-Uni, Allemagne, menacent d'activer une « snapback » à l'ONU et de réimposer des sanctions à Téhéran si les négociations nucléaires ne progressent pas avant la fin de l'été. RPC-OCDE, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé fin juin à Washington, entre en phase de mise en œuvre, avec le retrait progressif des troupes rwandaises et un plan d'intégration économique régionale. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité mondiale en ce 21 juillet 2025. Merci de votre attention, prenez soin de vous et des autres, et on se retrouve demain pour un nouveau point complet.